Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Un autre coup de froid s'est passé à Bouaké, dans le stade de la paix. L'Algérie a été tenue en échec par une équipe battante de l'Angola. Pourtant, le match a été maîtrisé pendant le premier acte, mais tout s'est hésité lors du second. Bounedjah et Mabouloulou sont les buteurs de la soirée. Au menu comme d'habitude, les compos des deux équipes, les causes à effet, mes top et flop, plus mon MVP et la note du match. Les compos des équipes. Pour l'Algérie, ils ont joué en 4-1-4-1 avec Mondria dans les buts, le premier choix fort de Belmadi, Aït Nouri à gauche, Ben Baini et Mandi l'axe central et Attal à droite pour la ligne défensive. Ben Taleb, le numéro 6 devant la défense, Belaïli et Marez respectivement sur les côtés droit et côté gauche afin de former la ligne de 4 offensifs avec Benasser et Shaibi derrière Bounedjah seul en pointe. Comme l'a dit certains experts, l'équipe ressemble beaucoup à celui de 2019. Pour l'Angola, ils ont joué en 3-5-2 avec Nebulou dans les buts, Balanga, Gaspard et Mananga, le trio défensif angolais, Fortuna et Agosto, les deux pistons à droite et à gauche. Au milieu, il y avait Paz, Luis Kafamuna et Koulimbe, et Dalla et Zito étaient les duos en attaque. Les causes à effet. Premièrement, une Algérie conquérante. Sans être flamboyant, très dominateur, l'Algérie a su maîtriser son adversaire. Les Fennecs sont montés petit à petit en puissance tout au long de la première mi-temps. Ils étaient une moteur DSL, si on peut le dire, et grâce à leur qualité individuelle, à l'image de Belaïli, Aït Nouri, Chaibi, le côté gauche a été beaucoup plus sollicité quand même pour les Fennecs. Et le premier but du match provient de ce côté avec le duo Belaïli-Bounedjah. Belaïli a vu l'appel de son attaquant pour lui adresser un superbe long ballon entre les défenseurs angolais et ces derniers, en l'occurrence de Gaspard, a bien aidé le numéro 9 algérien en ratant complètement son intervention. Et la finition a été superbe, une demi-volée extérieure du pied droit qui a bien trompé les Bleus. Après l'ouverture du score, on a senti les Algériens en totale maîtrise. Il y a certes toujours des flottements en défense, mais généralement, ça s'est bien passé. Et en deuxième mi-temps, le changement d'attitude, la fatigue, le coaching tardif de Belmadi. Dès le retour des vestiaires, l'attitude a changé. Les Fennecs sont passés dans la mode gestion incompréhensible. Et en plus de ça, le capital physique diminuait petit à petit. Et on le voyait trop, cet aspect-là, le capital physique, parce que sur chaque duel, chaque second ballon, l'Angola commençait à prendre le dessus. Et quand l'Angola a pris le dessus, le bloc algérien recule petit à petit. Et la sérénité de la première mi-temps disparaissait. Et à la 65e minute, Ben Taleb commet la faute qui provoque le pénalty égalisateur de Mabouloulou. Et on peut dire aussi que Belmadi n'a pas fait des changements assez tôt pour redynamiser son équipe. Et quand il les a fait, c'est des changements frileux du poste pour poste alors qu'ils doivent chercher la victoire. Et sur cette deuxième mi-temps, on peut dire que les fantômes de Chapoma en Cameroun étaient prêts à ressurgir pour les Fennecs. Le prochain match, qui sera contre le Burkina Faso, il ne faut pas se rater. Sinon, c'est peut-être papaye pour cette CAN 2023.
Mes tops, mes flops, mon MVP. Mes tops, Aït Nouri, superbe latéral gauche, que j'ai trouvé très fin techniquement et bon défensivement. Belaïli, bien sûr, le dynamiteur de ce côté gauche. Et Bounedjah, pour son but, il aurait pu même inscrire un doublé, mais son magnifique retourné a été refusé pour une position d'hors-jeu de sa part. Mes flops, Mahrez, transparent durant tout le match, mais on peut nuancer quand même que la majorité des attaques de son équipe se passaient de l'autre côté, du côté de Belaïli. Mais quand même, il doit être là quand son équipe en a plus besoin. Le prochain flop, c'est Bentaleb pour son penalty concédé. Et on voyait pendant la deuxième mi-temps qu'il perdait le fil de son match. Et le troisième flop, c'est Belmati qui n'a pas su redynamiser l'équipe plus tôt dans la deuxième mi-temps. Du coup, mon MVP, c'est Belaïli. Physiquement, on voit bien que ça tient plus pendant 90 minutes, mais quand il est sur le terrain, il donne tout. Les notes du match, l'ambiance 5 sur 10, l'intensité 5 sur 10, et pour le scénario 5 sur 10. Ce qui donne une note générale de 5 sur 10 pour ce premier match de l'Algérie contre l'Angola. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous pour le soutien et à la prochaine.